Immigration, là, c'est sûr que là, c'est le bilan de tout, là. Puis SPP et Legault sur l'immigration, on a deux solutions qui va te dire. Soit qu'on demande au fédéral, s'il vous plaît, faites quelque chose, ou qu'on attend de la souveraineté, dit Legault. Fait que nous, on a décidé de s'aplaventrer devant le fédéral, puis de demander, puis on n'arrête pas de se faire dire, hey, je me dire un gros mot, là. On n'a pas ce qu'on veut, mettons. Présidente, le premier ministre et moi avons certes nos désaccords vifs, mais on s'entend sur une chose importante. Les politiques du fédéral en matière d'immigration sont antidémocratiques et très nocives pour le Québec. Donc, je pense qu'il a le devoir d'élever le débat, vu l'importance de ce débat-là, à titre de premier ministre du Québec. Il reste 26 jours avant la date butoir pour la tenue d'une rencontre entre lui et Justin Trudeau sur la question de l'immigration temporaire. Et le premier ministre veut obtenir les pleins pouvoirs en immigration. Souvenons-nous que pour lui, c'est une question de survie de la nation. Je suis d'accord, mais à date, ce qu'on a obtenu, c'est un comité de suivi. Puis on a essayé de nous vendre là, que c'était une grande victoire. Mais pendant qu'on a perdu l'année 2024 sur la mise sur pied d'un comité, le nombre de temporaires au Québec a augmenté de 32 000 seulement au premier trimestre. Et là, surprise, le président du fameux comité, le ministre de l'Immigration fédérale, Marc Miller, vient d'affirmer qu'il faut réduire les exigences liées aux connaissances linguistiques. It is a much needed change. La question au premier ministre, est-ce qu'il a été consulté par M. Miller sur cette réduction des exigences linguistiques? Et surtout, est-ce qu'il peut nous dire concrètement, s'il n'obtient pas les pleins pouvoirs en immigration d'ici au 30 juin, quelles sont ces fameuses options? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, je veux rassurer le chef du troisième groupe d'opposition. Les propositions qui viennent d'être faites par le ministre Miller ne s'appliquent pas au Québec. Donc, pour ce qui est des exigences ou des non-exigences de connaissance d'une langue, ça ne s'applique pas au Québec. Maintenant, Madame la Présidente, effectivement, il y aura une rencontre d'ici le 30 juin avec M. Trudeau. J'ai été très clair qu'on doit rapidement et substantiellement réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Ce n'est pas une question d'être accueillant, pas accueillant, tolérant, intolérant. C'est une question qu'à 560 000, actuellement, on utilise des milliers d'infirmières, des milliers d'enseignants. On manque de logements. Donc, on a dépassé notre capacité d'accueil. Donc, le gouvernement fédéral doit rapidement, par exemple, répartir les demandeurs d'asile dans les autres provinces, parce que ce n'est pas normal que le Québec en reçoive 50 % alors qu'on représente 22 % de la population canadienne. On est aussi en discussion sur le programme qu'on appelle PMI pour être capable de mettre, entre autres, des exigences de connaissance du français puis de réduire le nombre. Donc, Madame la Présidente, on est d'accord sur le problème, on n'est pas d'accord sur la solution. Le PQ attend un référendum de sa souveraineté. Première complémentaire. On a vu avec Paul Arcan lorsqu'il s'est fait poser la question « Qu'allez-vous faire si Justin Trudeau vous dit non le 30 juin? Est-ce que ça va être un référendum sur l'immigration? » Il a répondu « On va faire plus que ça. » Il a également dit « Si on n'a pas de réponse satisfaisante, on va prendre les moyens qu'il faut. » Donc, peut-il juste nous dire ce qu'il compte faire s'il n'obtient pas les pleins pouvoirs en immigration d'ici au 30 juin? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, le chef du troisième groupe d'opposition a sûrement vu les sondages qui montrent que 65 % des Québécois seraient d'accord pour que le Québec rapatrie des pouvoirs en matière d'immigration. Donc, 65 %. Le geste est clair. Par contre, il se souviendra lors de la dernière élection fédérale que ça n'a pas été un élément central dans le choix d'appui aux différents partis politiques. Donc, oui, il y aura une rencontre au cours des prochaines semaines, mais il y aura aussi l'année prochaine une élection fédérale. Je pense que c'est important d'utiliser de la publicité, tous les moyens pour que les Québécois en fassent une priorité de réduire l'immigration. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, respectueusement soumis, je ne parle pas des élections fédérales. Je parle au premier ministre du Québec. Et je vois le mandat caquiste filer. Je vois les échéances de rencontres où est-ce qu'on va former un comité, puis là, on va taper sur la table. Il n'y a rien qui bouge. Donc, je pose la question au premier ministre.
Le nombre de temporaires augmente sur le territoire pendant qu'on fait des comités. Là. Si on n'obtient rien de substantiel puis on n'a pas les pouvoirs en immigration au terme du 30 juin, que va-t-il faire? Quelles sont ses options? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, d'abord, une chose qui est bonne, on est d'accord sur le problème. Donc, on s'entend que 560 000 immigrants temporaires, c'est pas gérable. Il nous manque de logements, d'enseignants, d'infirmières, etc., etc. Donc, c'est pas gérable. Il faut réduire le nombre. Bien, moi, je pense qu'il y a deux solutions. Faire pression sur le gouvernement fédéral pour les convaincre de réduire le nombre d'immigrants ou attendre de peut-être gagner un référendum sur la souveraineté dans on ne sait pas quand. Hey, fait qu'on est dans la marde, c'est ça qu'il dit, là. Parce que là, tu demandes au fédéral, tu vois, ben, est-ce que t'auras rien, là? Tu sais, on voit la confirmation assez rapidement. De toute façon, regarde. Je regardais les nouvelles, là, ils disaient, là, que ça augmente, c'est exponentiel, là. Depuis le début de l'année, là, on est au mois de juin, là, c'est fou, là, comment est-ce que ça rentre à pleine porte, là, puis on a un gros problème, puis ça fait des mois déjà qu'ils ont dit, oh, il y a un problème. Le fédéral, il le sait, là, maintenant. Ils sont pas en train de se dire, on va regarder, voir s'il y a réellement un problème. Là, finalement, ils ont dit, OK, ouais, c'est vrai, il y a un problème. Puis là, ça rentre à pleine porte, pareil, tu sais. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver quand il va le voir, là, au mois de juin? Ça va être une grosse déception, là, pour tout le monde, là, pour M. Legault en partant, puis le Parti québécois, puis tout le monde. Puis là, comme il dit, c'est parce que vu que c'est de juridiction fédérale, fait que si le fédéral ne fait rien, on est dans la marde. Il faudra qu'on devienne souverain pour faire quelque chose. Mais là, c'est pas demain la veille. Fait que d'ici là, le fédéral, il va nous envahir. Là, on grossit ça à chaque mois, de plus en plus. On disparaît. On est en train de s'éteindre. Les petits Québécois comme moi, là, unilingues francophones. Là. T'es en train de s'éteindre. T'es en extinction. Là. En voie d'extinction, c'est clair. Là. Puis on va se faire éteindre là, de l'intérieur. Là. Moi, je vois pas, je vois rien de positif, je vois pas d'espoir. C'est ça qui est le pire.